Nous sommes en 2030. Le champ de bataille a changé. La technologie a remodelé la nature même de la guerre. Imaginez un ciel obscurci par des essaims de drones autonomes. Ce sont des machines intelligentes, opérant à l'unisson. Les soldats se déplacent avec une vitesse et une agilité déconcertantes. Ils combattent aux côtés de robots autonomes. Le véritable champ de bataille est peut-être numérique. La cyberguerre est l'événement principal. C'est l'avenir de la guerre. Les germes de cet avenir ont été semés lors de conflits passés. La guerre en Ukraine, un affrontement brutal entre la guerre traditionnelle et une technologie de pointe, a offert un aperçu saisissant de ce qui nous attend. Les drones, autrefois une nouveauté, ont prouvé leur valeur en matière de reconnaissance, de ciblage et même de combat direct. Les cyberattaques sont devenues une menace constante, perturbant les communications, propageant la désinformation et semant la discorde. Ces conflits ont servi de terrain d'essai, de creuset dans lequel de nouvelles technologies ont été forgées et testées au combat. Les leçons apprises là-bas résonnent dans les couloirs des institutions militaires et des laboratoires de recherche du monde entier. Le message est clair, l'avenir de la guerre est à nos portes. Imaginez un paysage désolé, l'air épais de tension. Un essaim de drones autonomes, des centaines, descend sur une position ennemie. Ce ne sont pas des machines maladroites, faciles à déjouer ou à abattre. Ils sont le fruit d'années de recherche et développement, l'aboutissement des progrès de l'intelligence artificielle, de la technologie des capteurs et de la conception de drones. Ils se déplacent avec une vitesse et une précision terrifiantes, coordonnant leurs attaques avec une efficacité qui surpasse même les pilotes humains les plus expérimentés. Certains drones effectuent des reconnaissances, renvoyant des informations en temps réel à l'essaim. D'autres brouillent les communications ennemies, les rendant aveugles à l'attaque imminente. Les autres déclenchent un barrage de munitions guidées avec précision, submergeant les défenses de l'ennemi. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le potentiel bien réel des essaims de drones autonomes. C'est l'avenir de la guerre, et c'est un avenir qui approche à grands pas. Le champ de bataille physique n'est qu'un front dans les guerres du futur. Le domaine numérique, le réseau invisible d'informations qui relie le monde, est devenu un champ de bataille à part entière. La cyberguerre n'est plus une préoccupation de niche. C'est une partie intégrante des conflits modernes. Des pirates informatiques qualifiés, travaillant pour des États-nations ou des organisations fantômes, peuvent s'infiltrer dans les infrastructures critiques, perturbant les réseaux électriques, fermant les réseaux de communication et paralysant les systèmes financiers. Ils peuvent semer la discorde et la confusion, propager la propagande, manipuler les médias sociaux et saper la confiance dans les institutions. La guerre électronique, l'art de contrôler le spectre électromagnétique, est un autre aspect essentiel des conflits modernes. Brouiller les communications ennemies, aveugler leurs capteurs et perturber leur système de commandement et de contrôle peut être tout aussi efficace que n'importe quelle arme cinétique. Section 5. Soldats de demain. L'augmentation et la montée des robots de combat. Les soldats de 2030 ne ressembleront à aucun de ceux que nous avons vus auparavant. L'augmentation technologique brouillera la frontière entre l'homme et la machine. Les exosquelettes conféreront aux soldats une force et une endurance surhumaines, leur permettant de transporter des charges plus lourdes et de se déplacer plus rapidement. Les implants neuronaux amélioreront leur sens et leur fourniront des informations en temps réel. Les soldats humains seront rejoints par des robots de combat autonomes, des machines conçues pour la vitesse, l'agilité et la létalité. Section 6. Le brouillard de l'information, deepfake, désinformation et la bataille pour la perception. Dans les guerres du futur, la bataille pour les cœurs et les esprits sera tout aussi importante que tout engagement physique. La guerre de l'information, l'art de manipuler l'information pour influencer l'opinion publique et saper l'ennemi, sera une menace constante et omniprésente.
Les deepfakes, ces vidéos générées par l'IA qui sont pratiquement impossibles à distinguer de la réalité, seront utilisées pour diffuser de la propagande, discréditer les opposants et semer la discorde au sein de la population. Les médias sociaux, déjà un terreau fertile pour la mésinformation et la désinformation, deviendront une arme encore plus puissante entre les mains de manipulateurs habiles. La frontière entre la vérité et le mensonge deviendra de plus en plus floue, rendant difficile la distinction entre la réalité et la fiction. Dans cet environnement, l'esprit critique et l'éducation aux médias seront essentiels pour naviguer dans le paysage périlleux de la guerre de l'information. Section 7. Naviguer dans l'éthique de la guerre autonome. Alors que nous avançons vers un avenir où les systèmes autonomes jouent un rôle important sur le champ de bataille, les considérations éthiques deviendront primordiales. Le déploiement de machines capables de prendre des décisions de vie ou de mort soulève de profondes questions morales. Qui est responsable lorsqu'une arme autonome commet une erreur? Pouvons-nous faire confiance aux machines pour qu'elles respectent les règles d'engagement et les lois de la guerre? Ce sont là des questions auxquelles les chefs militaires, les décideurs politiques et les spécialistes de l'éthique devront répondre à mesure que nous progressons. S'assurer que les systèmes autonomes sont conçus et utilisés d'une manière qui s'aligne sur nos valeurs et nos principes sera essentiel pour maintenir l'humanité dans la guerre. Section 8. Un appel à l'action. L'avenir de la guerre évolue rapidement et avec lui, les défis auxquels nous sommes confrontés deviennent plus complexes. Il est impératif que nous ne nous contentions pas de suivre le rythme des progrès technologiques, mais que nous restions vigilants en nous attaquant aux implications éthiques, sociales et politiques de ces changements. Nous devons investir dans la recherche et le développement pour garder une longueur d'avance sur les adversaires potentiels, tout en encourageant la coopération internationale pour empêcher l'utilisation abusive des technologies émergentes. Par-dessus tout, nous devons nous efforcer de faire en sorte que l'avenir de la guerre reste ancré dans nos valeurs communes de justice, d'humanité et de paix. Le temps d'agir est maintenant. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir plus sûr et plus sûr pour tous. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne Géopolitique Avancée. Aidez-nous à faire grandir la chaîne et à continuer à vous apporter des analyses approfondies.